Jap, on prend du japonais. Levez la main ceux qui veulent du japonais à midi. Monsieur va faire quoi, sa petite salade? Non, je mange pas. C'est la journée où tu manges pas, tu vas être épuisé cet après-midi. Ah mais non, justement, je pense pas, tu verras. Je sais pas, après manger, je suis épuisé, moi, justement. T'as expliqué aux gens ton jeûne? Je tente un jeûne intermittent, combien? 36-12, ça s'appelle. C'est-à-dire, je mange pendant 12 heures et après, je jeûne pendant 36 heures. J'essaie de voir. Tu m'incies là. Et moi là, ça fait pas ton flasque, gras? On voit un peu les tétés. Mon corps est un gag. Mon corps est une merde. Mais tu l'assumes bien quand même, hein. C'est ça qui est beau. Pour un mec, Bah, en fait, on moi, peut pas dire que tu t'aimes pas, quoi. Que je m'aime pas moi? Ouais. On lance un autre débat, mais j'assume... Jingle. Aujourd'hui est une sacrée histoire sous couvert d'enquête, de mystère et de plagiat. Surtout de plagiat ou de plagiat, peu importe, mais sachez qu'on s'est fait piller un clip et qu'on n'a rien pu faire car on était pauvres. Tout simplement. En gros. Cela dit, pour commencer, vous savez à quel point on aime essayer d'innover, d'avoir des choses comme ça, de faire des belles images depuis toujours, depuis même avant qu'on soit Bien connu. sûr. Faire un bon son parce qu'on était caméraman, réalisateur et ingé son, musicien pour moi. Donc on a toujours aimé créer des choses belles, jolies, intéressantes ou quoi. La preuve en image. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous raconte l'histoire du jour où Lil Bowo, que vous connaissez pour cette chanson, nous a piqué des images de notre clip qu'on a fait avec Katsuni. Je sais pas si vous connaissez Lil Bowo parce que c'est old quand même, c'est très old et avec le temps quand il a grandi il n'est plus Lil. Mais on y reviendra, vous allez tout comprendre dans un instant. Commençons par le commencement. Oh Ah, maman alcoolique, papa, oh là là, très connu, mais surpoids, oh mon frère, tu dis que t'es là, mais t'es pas vraiment là, alors que t'es mon icône. Ah là là, faut que je me rattrape. Les copains, les amoureuses, la vidéo, pas de succès, 15 ans, pas de succès, le RSI, les charges, succès, 30 ans, 31 ans, le rendez-vous dimanche, et TikTok girl, let's go. Il y a toujours TikTok girl qui revient. Il y a toujours TikTok girl qui revient. Mais... Je suis allé peut-être trop au T'as l'air commencement. chouille vite, mais on revient en 2012, donc il y a 11 ans en arrière. Nous avions une société de production audiovisuelle avec David, moi-même, qui s'appelait Fat Bros. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, notre société s'appelle Fat Bros 2.0. 2.0. Et on faisait des clips, des vidéos, du corpo ou pas. Et on avait un petit studio dans ton duplex où on enregistrait des gens, des artistes et tout. C'est comme ça qu'on se faisait notre beurre. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais ça allait. À l'époque, C'était très peu de beurre. Mais on s'en fout, c'était pas vraiment le sujet. On se retrouve là-dedans, on fait des clips qui ne marchent pas vraiment sur internet, mais au moins on fait, comme tu dis, nos armes et tout. Et on a un groupe de potes, on travaille souvent avec nos amis, on aime garder ça, le côté amitié et tout, c'est tellement important pour nous, qui fait de la musique et qui s'appelle The Electronic Conspiracy, que vous ne trouverez pas car ce groupe n'existe plus. Mais c'est un très bon groupe électro qu'on adore. D'ailleurs, ça a été nos batteurs et notre bassiste sur notre tournée. Exactement. Pour vous dire qu'on garde l'amitié. Et du coup, ça tombait sous le sens à l'époque. On fait des clips, ils font du son, on va faire leurs clips. On a fait plusieurs clips pour eux, puis il y en a un où il y avait un peu plus d'ambition et de budget, je crois. Ouais, il n'y avait pas un label aussi, ils avaient un label. Il y avait un label, un truc, et même des. Qu'on appelle ça quand tu as des sous de la part d'une institution. Alors je dirais des fonds, en fonds. Non, Des... vous savez. Investissement. Non, mais tu sais, le CNC, Le quand truc, t'as c'est un CNC. financement. Non. Hein? Non, Une subvention. Subvention. Arthur n'a dit aucun mot. non, rien. Il y avait une subvention, et je crois Hmm. qu'il y avait. Et à l'époque, c'était où? Peut-être 5000 balles? Peut-être 5000 balles, ce qui était vraiment stylé parce que les clips qu'on faisait jusqu'à présent, on avait entre 500 et 800 euros éventuellement pour les faire. Je réalise ce clip, storyboard, on se voit avec les gars. Et il y a une ambiance dans ce groupe, dans ces chansons qui est un peu, c'est électro, un peu dark, un peu la vie de la nuit, C'est la ça. nightlife. Exactement. Et du coup, il y a une idée qui pop, c'est de se dire, mais il faudrait qu'on ait un guest pour le clip parce qu'on a toujours eu envie. D'ailleurs, c'est fou, cette envie de guest vient depuis toujours, bien avant. On se dit, on va appeler Katsuni, qu'on avait déjà croisé à notre émission de radio 1 ou 2 ans avant, qui était déjà venu, qui nous avait fait l'honneur de répondre à nos questions. Aujourd'hui, c'est Céline Tran qui n'est plus performeuse du X, c'est une carrière d'avant. Aujourd'hui, elle fait plein d'autres choses, je vous invite à la suivre. Des livres, elle, notamment, elle a écrit. elle écrit aussi. Et surtout, elle est ultra cool et agréable. On lui envoie le son au culot, un petit mail. Bonjour Céline, si jamais ça te plaît, Oui, on ça se dit va. juste en fait s'il y a une 5% de chance pour qu'elle crush sur la chanson, c'est bon. J'envoie la chanson, on appuie et les jours passent, je sais plus. Oui. Et on tombe sur ce pourcentage-là. Les gars, j'ai adoré la chanson.
On était refait, genre on s'est dit putain, le clip va exister, ça va être charmé. Enfin, tu vois, t'as Katsuni dans ton clip, c'est du lourd, tu vois. Donc ce truc-là s'organise, hallucinant, on met en place, ça se passe donc dans une boîte de nuit. Ouais, ça se passe au Secret Square, qui est un lieu à Paris je suis plus allé depuis. Je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est sexuel ou érotique. Ouais, si, y a pas un truc pole dance et tout, voilà, c'est ça. Voilà, disons qu'il joue pas au Capla dedans. Hein, voilà. Il joue au Capla, oui. voilà, c'est érotique ça, en le fait. Capla. Je crois que c'est ça le truc, le justement. brief. On met en place ce clip. Regardons-le ensemble. Tu as pas vu depuis longtemps? Très longtemps. C'est pas beau les lumières, franchement? Super beau. Ça, j'adorais ces plans-là. Ils sont très beaux. Hello, welcome to the Electronic Conspiracy Strip Club. What you want is not what you see. I don't Ça, ces plans-là, excuse-moi David, non? Franchement. Ils sont très très beaux. La lumière est magnifique. Il y a un peu de jeunesse, mais c'est touchant là. Là, il y a ouais. Ça c'est pas fou ça. C'est pas beau, hein? Si, il y a des trucs magnifiques. Les plans, ils sont trop beaux. Il y avait notre pote JC qui était devant Katsuni, qui faisait une démo de pole dance parce qu'elle prenait des cours et elle était forte à ça. Et il y a une vraie performance hein, de Céline là. Parce que ce qu'on a oublié de dire, quand même, c'est qu'au début c'est moi qui devais faire ce rôle-là. Et j'étais pas mauvais, faut dire ce qui est. Hein. Aux essais, j'étais bon sur le pole dance. Mais t'avais déjà des problèmes de dos. Voilà, il y a eu une blessure bête, vraiment très très bête. Et du coup, on s'est rabattu sur Katsu. Ça devait être David. Avec là, et là, c'est stylé ce moment-là. Comment ça finit déjà? Pas ouf, je crois. Ouais, si, classique, la tarte dans la gueule. C'est un exercice artistique qui correspond à la chanson, qui plaît à Katsuni à l'époque, Céline. Donc tout se fait bien. Le montage, ça prend quelques jours, ça va très vite avec toi. On est content et finalement, ça sort sur YouTube. À l'époque, YouTube, donc, il n'y a pas de chaîne Fat Show, il n'y a pas la chaîne actuelle. Il y a une chaîne qui s'appelle Fat Brother, qui était la chaîne de notre boîte de prod. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion un jour de faire une vidéo où on va retrouver les vidéos de cette chaîne parce qu'il y a du lourd aussi. Oh, c'est pas mal ça. Et on la met en ligne. Donc on la met en ligne et évidemment ça ne fait pas grand chose en vue parce que bon, The Electronic Conspiracy pas connu, nous non plus. Bon, il y a un peu Katsuni qui fait monter. Un peu, c'est cool. Bah là il y a actuellement 70 000 ou 75 000 vues après 11 ans. Ce qui est, attention, honorable, il n'y a pas de sujet. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Ah ça c'est RTL ça, l'heure du crime. Et peu après de temps la diffusion de ce clip important à nos yeux, vous l'aurez compris, on reçoit plusieurs messages. L'entourage, les amis. Les gars, je crois que Lil Bobo vous a piqué votre clip. C'était résumé comme ça et c'est à peu près la vérité. Déjà, quand on dit Lil Bobo, nous à l'époque, on l'a pas. On met du temps à rechercher, à comprendre et on va chercher effectivement le lien et on tombe là-dessus. Damn, Rico. You shot that nigga. Déjà, excuse-moi. La première énorme erreur, c'est qu'ils annoncent le nom du réal, ce qui n'est pas obligatoire dans chaque vidéo, quoi. Rico Dacrouk. Il y a deux choses importantes, tu as raison. Déjà, je peux vous dire que j'ai détesté longtemps ce Rico Dacrouk. Oh, okay, oui. Et même si je ne sais pas me battre et que je n'ai jamais vraiment envie de me battre, j'avais envie de lui faire... Oh, des petits coups comme ça. Moi, s'il était là, je lui aurais fait le coup comme ça. Je lui aurais fait une croix et tapé. C'est sûr. En vrai, je l'aurais démonté. Et Dacrouk, vous savez ce que ça veut dire? Oui. L'escroc. C'est génial, c'était dans son nom. Rico l'escroc. Oui. Et Rico l'escroc. Effectivement. On appuie sur play et on découvre ça. Déjà là, c'était notre plan, le premier. C'est nous, c'est notre travail. Genre il a rajouté des plans avec la lumière bleue et tout. Voilà, il a fait à peu près genre la même lumière. Incroyable. Ça me réénerve. Donc il a refait des plans un peu lumière bleue pour faire genre que c'était son clip. Ouais, genre il y a plusieurs séquences. C'est terrible. Et il y a les sous-titres en espagnol là parce que c'est la seule version qu'on a trouvée. Ils l'ont supprimé. Ça a été supprimé de partout, vous allez comprendre plus tard dans l'histoire. C'est pas bien les paroles. Bobo, tu crois que tu es Drake. Tu penses que tu es Drake. Tu es juste un voleur de plans. Non mais attends, c'est nous, on charbonne. Je me réénerve, alors c'était il y a combien de temps? Il y a 11 ans, 12 ans? 11 ans. Ça se fait pas. Ça, là, c'est mon résumé, ça se fait pas, beau. Bon, voilà quoi. Oh que c'est mal foutu ça. Je me souviens, il y a des trucs en plus moches. Flagrant délit, c'est flagrant, c'est affligeant. C'est pas bien. Après c'est pas mon style hein. Et à la fin, est-ce qu'il met il va mettre un petit crédit? Il va dire, bien sûr. Il va dire. Il va mettre, observons quand même. Coming soon, Hawaii, man, Image de
Raphaël Carlier, Fat Bros. Oui, normalement, là. il y a marqué ou pas? C'est là. David et Raph ont bien Hop, travaillé là. pour ça. Ils Ça vivaient. va, ça doit arriver dans le carton d'après, je Là, pense. les crédits. Là. On Là, rend à ouais. César ce qui appartient. Là, il arrive là. Attention, il faut attendre un peu, hein, Bah, c'est comme Marvel. Faut pas, c'est voilà. après. C'est le mieux, c'est. Et je pense que Hop, c'est là. Fat Bros Non. et Katsuni. Eh ben non, Ah, il a pas. il n'y a rien. Donc vous doutez bien qu'à l'époque, enfin même aujourd'hui, bon, si ça arrivait aujourd'hui, C'est ce énervant. serait pareil, hein. Mais C'est très énervant. c'était choquant. On était choqués. On était quasiment choc barre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, bêtement, parce que vraiment, on était quand même jeunes, on se dit, bah c'est simple, on va l'attaquer et on va récupérer de la thune. Et genre, on voit un truc, genre, putain, c'est l'occasion de se faire de la thune. On avait vraiment pas de thune depuis des années. On dit, putain, mais ça y est, on a une occasion rêvée. C'est vrai. Mais on avait évidemment pas d'avocat, pas de juriste à l'époque, rien du tout. Et donc, on contacte Céline Katsuni, qui voit ça, qui est aussi choquée que nous. Hein. Katsuni, mais qui est beaucoup mieux organisée, Bah bien oui. plus mature à l'époque. Déjà, elle vit aux États-Unis dans mes souvenirs. Elle a un avocat ricain. Elle est déjà en train de gérer. Nous, on est là. Tu as raison, on va faire pareil. Elle l'attaque parce que il y a plusieurs pillages, il y a plusieurs délits dans cette vidéo. Mais déjà, il y a l'image de Katsu. C'est-à-dire, Déjà. tu reprends l'image de Céline sans lui demander. Donc, elle attaque avec son avocat américain. Et je crois que ça se passe bien pour elle. Ouais. Elle a eu 80 000 $. Bah, je crois que oui. Alors après, je sais pas si ça a été payé, je sais pas ce qui s'est passé Très après bien. derrière. Ouais, je ne sais pas si aujourd'hui, elle a reçu cette thune. Je sais pas. Mais nous, regardez bien la thune qu'on a reçue. Wow. L'île Bobo, à l'époque, c'est huge. Oui, ah, mais c'est les énorme. ricains, c'est les ricains. Regardez bien l'argent qu'on a reçu en dédommagement. Les deux petits Frenchies qui essaient d'exister aux yeux du monde. 3, 2, 1. La tête à Carlos. Alors ça c'est clair. Parce qu'en fait, grâce à Céline Katsuni, donc on a le contact de son avocat, on commence à rentrer en discussion avec lui en lui disant bon bah ok, tu peux nous aider et tout aussi. Il est là ouais. Par contre, faut aller aux États-Unis. Il faut venir aux States. Il faut que vous ayez des sous pour engager une démarche. Et après, il finit par dire très honnêtement, et Céline me dit aussi, les gars, ça va être chaud pour vous. Quoi. Ah, gros, il Vous dit- n'êtes rien, vous n'avez rien. Je me souviens d'un truc où il nous dit en gros, pour l'attaquer, pour y aller, billet aller-retour pour tout le monde et tout, ça va vous coûter aux alentours de 10 000 €. Vous perdrez de l'argent, en fait. dans Et, tout dit, ça. et c'est même pas sûr qu'à l'arrivée ils acceptent. Et en plus de ça, les ricains, à l'époque, je sais pas, la législation, il dit, en plus, même quand ils sont attaqués, c'est même pas sûr qu'ils payent. C'est Donc vrai. J'étais là, genre, Et la désillusion était là, même si on était content pour Céline qui s'en sortait mieux que nous. Mais c'est vrai, tu peux rien faire, tu peux pas dépasser tes limites. Par contre, ça a redoublé notre ambition. Oui. On était en mode, ah ouais, on se fait pas respecter. Je trouve que ça a aidé à ce qu'on soit encore plus déter. c'est clair. À l'époque, je tiens à signaler que les Inrecuptibles, il y a eu d'autres médias, mais je me souviens des Inrock qui ont, alors je vais pas dire prendre parti, bah si, ils ont juste mis le doigt sur l'affaire, ça nous a un peu aidé, même psychologiquement, à accepter le truc, tout Il y simplement. avait des articles, effectivement. En fait, quand on a découvert qu'on s'était fait voler les clips, d'autres l'ont découvert aussi. Donc les Inrock, 21 avril 2012, à 18h27, le nouveau clip du rappeur Bobo pille un clip avec Katsuni. Voilà, c'est tout est Parfait. vrai, tout est juste. Le rappeur Chad Gregory Moss, plus connu sous le nom de Bobo, célèbre pour avoir chanté et pour ses apparitions au cinéma, ne semble pas s'être foulé. Ils ont raison les Ah Inrock. ouais, mais c'est clair. Ah ouais, il y avait un autre truc. Il avait fait beaucoup plus de vues que nous en très peu de temps. Déjà 200 000 vues à l'époque. À préciser, vous voyez, sur la notoriété, ils vont parler de Katsu, mais pas de nous. Mais non, Nous bah non. n'étions rien. Aujourd'hui, Raphaël Carlier nous explique être quasiment sûr de porter plainte le plus rapidement possible, ce qui était la vérité au moment Ouais, de la... ouais, on était vraiment comme ça. Ouais, bien sûr, on va apporter. Ah C'est bon quoi ça, oh? Nous, on est qui? Voilà, chers amis, l'histoire du plagiat de Bobo. Mais encore une fois, si on regarde bien avec du recul, c'est flatteur dans un sens. Toujours un poids de rancune Pas chez du moi tout, quand pas même. du tout. Et ben c'est le moment de se venger parce que on est quand même allé voir ce petit Bobo. Il a quand même 4 millions sur Insta, c'est ça. Et ben on n'est pas loin du Bobo aujourd'hui. Peut-être qu'il va répondre. Est-ce Oui, que je peux lui laisser, s'il te plaît? Bien sûr. Bobo, là, 4 millions 8. Vous allez voir comment... Là, ça va pas rigoler. Vous allez voir la face cachée de McFly et Carlito, C'est pas... maintenant. Regardez bien, Chad Moss, Tu vas voir un peu, ça va prendre très cher. 4 millions 8. Bien impressionnant. non, parce que, pardonne, mais n'oublie pas. Hey, Chad Moss, Hello. this is Raphael and David. We, McFly and Carlito. Car l'époque, in 2K11, 2K12, we made a clip with Katsuni. Sexy clip with Katsuni. You stole it after And you stole the images all the images. and they broke our hearts Yeah. of Pour Bois Colombien. You took it Yeah. and you said nothing. And And now it's time
You need to say sorry, please. Just say sorry. Do give money back. Yeah, or give the money back. Keep up. See ya. Hey, bye bye. And swear us, please, because we have a community. Hein. Ouais. We don't let you. De Shadow. Poutou. Boum. Ça dit quoi? Boum. Allez là. Hein, là je Voilà. le sens. Ah là, il va répondre, tu vas voir, en panique. Ça parle quoi ça? Ça parle français. En l'occurrence, ça parle anglais. Là. Ouais. Boum. Il va nous rendre la thune. Lydia, On vous tient informé. keep you posted. Un peu. Au final, c'est vrai, il a pas. Oh. Après, il a pas non plus sa carrière, c'est pas non plus. Non, depuis. Là. On a oublié depuis. On s'en branle. Bah, les couilles qui rendent l'argent. Non, en vrai, non, je te jure. Ah ouais? Ah ouais. Ça nous a rien coûté. Bah, il paiera quand même. Mais tu rigoles en vrai. Est-ce qu'il y a prescription? Messieurs, mesdames, les juristes, ceux qui s'y connaissent en droit. Mais on a plein de gens. Aidez-nous, ceux qui s'y connaissent en droit. Faut que ça devienne une démarche très sérieuse. Moi, je rigole pas. Je suis un rageux. C'est une de nos images. Ça a coûté je sais pas combien. Ils nous remboursent le ratio qui nous a piqué. Ratio. Ça paraît lointain cette histoire. Sachez que le grand gagnant de l'affaire, c'est mon avocat. Parce que moi, le deal que j'ai fait avec lui, ça a été qu'il engage les poursuites en prenant un pourcentage élevé en fait de ce qui serait gagné. En fait, j'ai lâché parce que j'étais vraiment découragée par rapport à ça. Ça a pris des années parce que ça a été effectivement une procédure très 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 longue et très très fastidieuse. Donc j'aimerais pouvoir vous dire que je me suis payé une baraque avec ça, mais non, pas du tout. Mais je t'assure que ils ont bossé mais de manière acharnée et ça a duré vraiment je crois que ça a duré 3 ans, enfin ça a été un enfer parce que Lilbo voulait surtout pas payer et je pense que finalement cet argent ils l'ont pas volé. Puis moi ça m'a fatiguée aussi, je te cache pas, parce que du coup il y a eu de la mauvaise presse, le mec me dénigrait, enfin c'est jamais très agréable un procès en fait. Donc je crois que vous vous êtes évité beaucoup de stress. Je comprends l'amertume que vous avez pu ressentir, elle est totalement légitime. En plus vous avez fait un super bon boulot. J'en profite pour vous dire que vraiment j'ai adoré bosser avec vous et même si j'ai changé de carrière, je suis fière en fait de ce clip. Il est magnifique. Mais voilà, sachez que vous avez évité aussi une sacrée dose de stress.